le seul souci technique que l'on a, c'est de savoir que les députés ont clôturé, il y a à peu près un mois de cela, leur réserve parlementaire. Et je vais le faire dès demain. Savoir si jamais on ne peut pas, à titre exceptionnel, est-ce qu'il nous obligerait d'attendre encore un an et des affectations, pas qui vont arriver en 2015, mais en 2016. Il y a une urgence. Donc je vais essayer de voir dès demain si on pourrait, à titre tout à fait exceptionnel, si c'était le cas, moi d'ores et déjà, je donnerais quelques milliers d'euros de ma réserve. Si jamais chaque député en fait le même, je peux vous garantir que ça pourrait aller vite. Uniquement dans le groupe de défense de chrétiens d'Orient au sein de l'Assemblée, nous sommes plus de 100. 110, 115. Donc ça peut aller très vite, et c'est rien, c'est une goutte d'eau, mais c'est une goutte d'eau ô combien symbolique. Mon sentiment, après vous avoir tous écouté, c'est de me dire à quel point il y a une urgence. On ne peut plus attendre. Les mots peuvent sans arrêt écouter en permanence, cet après-midi, sans un rapport direct avec ces chrétiens d'Orient, mais que je vois encore ces 120 enfants massacrés, aussi au nom de djihadistes dans une autre partie du monde, au Pakistan, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de hurler. Et je suis triste de voir que lorsque, tout récemment, il y a eu une manifestation œcuménique à Paris devant la grande mosquée, parce qu'on a tranché la tête à un Hervé Gourdel, un de nos compatriotes, qui était parti en Algérie pour faire un peu de haute montagne, il y a eu 450 personnes. Moi, j'aurais espéré qu'il y ait eu 450 000 personnes ou 500 000 personnes, parce qu'il y a d'autres manifestations à Paris, dont je ne veux pas rappeler, qui ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes, alors que là, j'ai l'impression que tout le monde parle. D'ailleurs, je regrette qu'on ne soit pas assez aujourd'hui de parlementaires, qu'on soit pas simplement, mais vous devez tous nous excuser parce qu'on a 2 votes en ce moment à l'Assemblée nationale. Moi, je vous ai écouté, en tout cas de la partie que j'ai écoutée avec attention. Chaque témoignage était poignant. Chaque témoignage rappelle des histoires vraies qui sont en train de se passer. Pas il y a 1 an, pas il y a 10 ans, pas il y a 10 siècles. Aujourd'hui, en 2014, au début 2015. Et quand on parle aujourd'hui de réfugiés, bien sûr qu'il faut accueillir les réfugiés, mais je crains aussi que l'objectif de ces gens-là, c'est de vider de ces parties du monde les chrétiens. Or, la majorité des chrétiens veulent continuer parce que c'est chez eux, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, que ce soit au Liban, que ce soit dans des territoires palestiniens et autres, dans toutes ces régions, en Égypte ou en autre, la majorité des chrétiens veulent vivre parce que c'est chez eux. Bien sûr que c'est bien les accueillir. Bien sûr que de temps en temps, il y a des urgences absolues. Mais ces gens-là veulent vivre chez eux parce qu'ils sont nés là-bas, parce qu'ils veulent mourir là-bas, parce que vous voulez que vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants vivent là-bas, en cohabitation, comme ça a été parfaitement dit, avec les musulmans. C'est ce qui devrait être le cas. Et sur le terrain, on voit aujourd'hui qu'il y a une urgence absolue. Donc on est très heureux de vous avoir reconnu. Juste pour vous dire que nous allons auditionner dans les jours à venir le ministre de la Défense, M. Le Drian, sur ces questions. C'est extrêmement important, parce qu'au-delà du ministère des Affaires étrangères, on a vu il n'y a pas longtemps Laurent Fabius, il faut coordonner ça sur le terrain, avec l'armée française, pour voir comment on peut aider au niveau efficacité sur le terrain ces populations, au niveau évidemment de faire valoir ces crimes comme un crime contre l'humanité. On est évidemment, vous avez émis quelques idées que l'on retient. Vous trouvez ici, j'ai l'ensemble des députés de tous les groupes politiques. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de centre. Il y a l'Assemblée nationale qui est totalement, dans sa quasi-unanimité, avec vous. Mais il faut maintenant, au-delà des paroles, il faut de l'action. Et vous nous trouverez tous ici mobilisés du maximum que l'on puisse. Je vous remercie de vous être déplacés. Je vous remercie que le temps de parole ait des fois été un peu limité, mais on aura hélas l'occasion de se revoir. J'aimerais tellement qu'on se voit pour d'autres choses, pour dire que tout ça c'est un cauchemar, que c'est fini. On parlait de théologie, métaphysique ou d'autres choses. Hélas, pour l'instant il y a une urgence. Et je vous remercie d'être déplacés. Et nous sommes donc complètement, totalement avec vous. Merci mon cher Patrick, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à très bientôt. Merci.